Oui, Oui, on t'entend. bon, d'accord. Alors, je vais commencer. Eh bien, je suis vraiment heureux d'être avec vous. Mathé et moi, on est heureux d'être avec vous en ce beau jour de fête des mères. Encore une fois, bonne fête à toutes les mamans, comme disait Werner, et toutes les mamans qui ont eu des enfants et des enfants aussi spirituels. Alors aujourd'hui, un sujet particulier, on va partager ensemble sur les maisonnées. Donc non pas sur les cellules de maison, mais les maisonnées, et donc une église relationnelle, une église accessible, une église simple, une église conviviale, et c'est vraiment, nous aspirons à cela. Et je crois que l'église est en train de vivre une profonde mutation. Et jusqu'à ce jour, j'ai essayé de comprendre pourquoi dans notre monde occidental, il y avait si peu de signes et de la puissance de Dieu. Et je me suis vraiment posé la question, pourquoi tant de personnes non guéries, tant de couples détruits, tant de personnes qui refusent la bonne nouvelle du salut? Alors je me suis dit, mais où est l'épouse magnifique dont parle Paul dans sa lettre aux Éphésiens? Et on voit dans cette lettre aux Éphésiens, Jésus qui nous dit qu'il a voulu que cette église soit placée à ses côtés comme une fiancée resplendissante de gloire, de beauté, sans tache, sans ride, sans aucun défaut, sans rien de semblable, digne de Dieu et irréprochable. Et l'église de Jésus-Christ, nous l'avons vu ces temps derniers, est en transition comme la chrysalide dans son cocon. Elle n'a pas encore revêtu la gloire dont Christ veut l'apparaître, mais c'est lui le prince de la vie, le prince de notre Cendrillon. Il attend son heure, mais cette heure vient. Et alors l'Église apparaîtra comme le papillon qui sort de sa prison après une longue attente. Elle sera, cette Église, revêtue d'une beauté éblouissante, prête pour le retour de l'époux. Et de même que la chenille n'aura jamais les ailes du papillon si elle refuse de devenir une chrysalide et de mourir à sa condition initiale, de même, l'Église ne pourra revêtir la beauté qui lui revient si elle n'accepte pas de mourir à sa condition actuelle. L'Église doit revenir à son premier amour pour Jésus et qui seul peut lui rendre la vie. Dieu ne la rejette pas, bien au contraire, mais il faut qu'elle accepte ce processus peu engageant de la chrysalide. Il faut qu'elle meure à sa condition présente, à ses compromis, à ses divisions, à sa tiédeur, pour revêtir l'éclat qui lui est promis. Et Christ lui a donné sa vie, et il a donné sa vie pour sauver l'humanité, non pour lui léguer un ensemble de rites ou de pratiques religieuses. L'Église, comme vous le savez, est un corps, mais pas une institution, une communauté chaleureuse et vivante, une source d'espérance pour un monde qui en manque cruellement. Alors l'Esprit de Dieu viendra sur son peuple et tout ce qui est desséché se réunira, se lèvera et l'Église sera de nouveau une famille. Les célébrations seront là, de véritables fêtes. Chacun de ses membres y aura sa place, son rôle et cette Église retrouvera son zèle et sa foi. Son témoignage aura un impact profond sur la société. Je voudrais commencer en disant que l'homme est un être relationnel. Il y a des principes bibliques qu'on a tendance à oublier. L'être humain n'est pas fait pour être seul. Dans Genèse 2, je crois que c'est le verset 18, où il est dit, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Ainsi, Adam et Ève forment le premier couple, la première cellule de collaboration, de dialogue, de vie ensemble, harmonieux, qui sera plus tard sérieusement remise en cause par la chute. Et si l'on veut que des hommes, des femmes se rencontrent, eh bien, il faut créer des espaces d'échange sûrs, c'est-à-dire des lieux où des personnes vont pouvoir se retrouver, se sentir suffisamment protégées pour ôter leur masque, s'ouvrir et communiquer de cœur à cœur. Et dans le monde stressé où nous vivons, des gens n'ont guère le temps ni la liberté d'ouvrir leur cœur. On se retrouve au café ou dans des clubs, mais les échanges restent superficiels. On a peur de devenir la risée des autres, peut-être, ou on a peur peut-être que les choses soient répétées. Et c'est une chose d'affirmer que les relations sont indispensables à l'épanouissement de l'être humain, de dire aussi que c'est grâce à elles que l'enfant se développe, qu'il découvre son identité,
ou encore d'affirmer que la solitude est l'un des problèmes majeurs de notre monde individualiste, mais c'en est une autre que d'arriver à communiquer, ne serait-ce parfois qu'avec son conjoint ou avec ses enfants. Souvenez-vous qu'en découvrant sa nudité, l'homme a eu peur d'être rejeté ou humilié, alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé de se cacher. Et la meilleure façon de se cacher, c'est de porter un masque. Alors, c'est d'actualité, hein? Les masques, les hommes de toutes les cultures ont appris l'art de se fabriquer des masques. Et je ne parle pas de masques invisibles je parle de masques invisibles qui se développent dans la vie des êtres humains et au fur et à mesure de leur existence. Ils nous permettent, ces masques, du moins, c'est ce que nous pensons, d'éviter d'être vus dans notre médiocrité, de passer pour des êtres meilleurs, peut-être plus intelligents que nous ne sommes. Et cela complique considérablement les relations car, comme la plupart des autres portent aussi des masques, nous nous retrouvons dans une sorte de bal masqué où plus personne ne sait vraiment qui est l'autre. Par ailleurs, la recherche de l'approbation de son entourage épuise l'être humain et il en est omnubilé, cela absorbe une grande partie de son énergie. Alors, pour sortir de cet engrenage, il faut qu'il puisse ôter son masque. Mais la peur d'être vu dans sa nudité le tenaille. Il est incapable de montrer son vrai visage, à moins d'être absolument sûr de ne pas être jugé. Personne ne se risquera à ôter son masque sur la place publique, encore moins sur son lieu de travail. Pensons à tous ces ados qui redoutent d'être vus avec leurs parents ou surpris en train de faire quelque chose qui risquerait d'attirer le rire de leurs camarades. En fait, nous sommes tous plus ou moins comme cela. Remarquez que dans l'Église, ça favorise guère le retrait des masques. On entend souvent dire que les gens se réunissent à l'Église pour regarder le chapeau du voisin. Même si c'est une caricature, l'Église n'en est pas moins un lieu public où la pudeur est de mise, où la crainte du regard des autres joue un rôle considérable. Un exemple, et ça vous est sûrement arrivé souvent, à la fin du culte, quelqu'un vous salue et vous pose la question « Alors, ça va ?» Et invariablement, vous lui répondez « Oui, 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 ça va très bien ». Même si vous avez des problèmes de couple ou d'ennui au travail, c'est parce que cette réponse fait partie des codes que nous utilisons quotidiennement. En fait, vous portez un masque et vous ne vous sentez pas suffisamment en sécurité pour l'enlever. Et vous savez d'ailleurs que votre interlocuteur, qui arbore un grand sourire, s'est peut-être disputé avec son conjoint dans la voiture en venant au culte et qu'il porte aussi, lui, un masque, ou elle. Alors, un lieu sûr, existe-t-il un lieu qui permette à l'homme de se débarrasser de son masque? En effet, on ne peut pas jouer un rôle jour et nuit, car à la longue, c'est épuisant. On a tous besoin d'un endroit où l'on est libre d'être soi-même. Et le cadre le plus sécurisant est généralement la famille. C'est là que la plupart du temps, les femmes, les hommes, les enfants quittent leur masque. Et c'est dans ce contexte aussi que se manifestent des choses que l'on cache soigneusement à tous ceux de l'extérieur, par exemple la colère, la méchanceté, la paresse, et je pourrais en ajouter à la liste. Et il arrive ainsi que dans les jours, dans les semaines qui suivent leur mariage, des jeunes mariés découvrent avec consternation que leur fiancé et ou eux portaient un masque qu'il ou qu'elle n'est pas ce qu'ils avaient imaginé. Alors la famille a été voulue par Dieu pour être un cadre sécurisant dont l'homme a besoin. Elle est à sa mesure car l'homme se perd dans la foule. Elle est également le lieu où les besoins physiques de base sont comblés ainsi que tous les besoins affectifs. Elle est censée être un espace de communion, de communication entre les êtres qui n'ont pas peur des uns des autres. Et dans une famille normale, tous ces paramètres, comme vous le savez, sont présents. L'être humain y trouve sa sécurité, son épanouissement, et c'est pour cela que les gens sont habituellement tellement attachés à leur famille. Et c'est ce cadre que Dieu a prévu comme élément de base de la société. La société, c'est quoi? C'est un ensemble de familles, et lorsque les familles vont bien, la société va bien aussi. Mais si la famille est détruite, alors là, c'est un séisme dont les conséquences peuvent être catastrophiques. Parlons de la famille de Dieu. Lorsque Jésus vint sur la terre et se manifesta comme
le Messie, l'envoyé de Dieu. Il avait un message tellement puissant que des foules s'attroupaient autour de lui. Des milliers venaient, d'autres le suivaient, et sachant qu'il n'avait que 3 ans et un petit peu plus de 3 ans à vivre avant de retourner vers son Père, il décida de former un petit groupe, un groupe de disciples. Et c'est à eux qu'il confia le trésor qui nous est parvenu, le cadeau que représente le pardon de nos péchés par le sacrifice puissant de Jésus. Ils étaient donc 12, alors la taille d'une famille moyenne de l'époque, et nuit et jour. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils étaient avec Jésus. Ils avaient beaucoup plus, ils étaient plus qu'un groupe d'amis, ils vivaient ensemble, ils partageaient leur nourriture et ne portaient pas de masque. Ils n'hésitaient pas à discuter, par exemple pour savoir quel était le plus grand parmi eux, ou pour manifester leur mauvais caractère quand ils étaient contrariés. Vous avez lu de ces passages. Les masques étaient tombés et ils formaient une véritable famille. Et c'est dans cet espace sécurisant qu'ils trouvaient tout ce dont ils avaient besoin. Et après 3 ans, vous savez que Jésus les quitta, il estimait qu'ils étaient prêts. Et c'est dans ce contexte quasi familial qu'ils avaient grandi spirituellement, qu'ils s'étaient affermis et ils étaient prêts à vivre ce qui les attendait. Et notamment, ils étaient prêts à se multiplier. Leur préparation n'avait duré que 3 ans. Et dans cette cellule fondatrice de l'Église de Jésus-Christ, celle que Jésus formait avec ses disciples, nous retrouvons la plupart des caractéristiques propres à une famille naturelle. Vous avez un groupe à la mesure de l'être humain, un lieu d'épanouissement, un espace de sécurité où l'être humain peut quitter son masque et ouvrir son cœur. Et c'est de cette première famille spirituelle que jaillit l'Église, formidable dynamique de vie et d'espérance qui allait transformer le monde. Alors on va parler des premières maisonnées à Jérusalem. Le livre des Actes des Apôtres nous montre que les tout premiers chrétiens se réunissaient dans les maisons. Je vous rappelle ce qu'a dit Achim dans Acte 2, verset 46 et Acte 5, verset 42. Vous retrouverez cela en feuilletant votre Bible. Il faut reconnaître que l'Église primitive n'avait pas d'autre cadre pour se développer. Bien sûr, il y avait le temple à Jérusalem. On voit ça dans Acte 3, on voit ça dans Acte 5. Les Juifs se retrouvaient régulièrement dans le temple, mais ils ne pouvaient pas fêter le ressuscité à l'intérieur du sanctuaire. Les chefs religieux n'avaient qu'une envie, c'est d'étouffer à tout jamais le souvenir du Nazaréen. Alors les disciples se réunissaient à un endroit appelé le portique de Salomon, qui faisait partie de la cour du temple. Mais ces rassemblements quotidiens ne suffisaient pas aux disciples, et le livre des Actes rapporte que chaque jour, dans le temple et dans les maisons, Acte 5, 42, ils ne cessaient d'enseigner, d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. On dit bien dans le temple et dans les maisons. Et la Bible rapporte que 3000 personnes se sont converties au Seigneur après le discours de Pierre, le jour de la Pentecôte. Et dès ce moment, les chrétiens éprouvèrent le besoin de se retrouver en petits groupes. Bien sûr, qu'est-ce qu'ils faisaient là-dedans? Ils écoutaient les apôtres. Ces derniers rapportaient les paroles de Jésus et enseignaient la vie de disciples à leurs auditeurs. Et on peut penser qu'ils se déplaçaient d'une maison à l'autre, instruisant la foule, guérissant les malades. Et dans les maisonnées, on entendait aussi les récits des merveilles que Dieu accomplissait chaque jour. La joie était en rendez-vous, la louange était là et la prière aussi. Et ces chrétiens, de la toute première heure, aimaient également prendre leur repas ensemble. Tout cela se passait, où ça? Dans les maisons. C'était une société communautaire à laquelle ils appartenaient. Alors aujourd'hui, chacun peut vivre dans son petit coin sans se préoccuper de son voisin. À l'époque, l'individu n'existait que par le groupe dont il faisait partie. Les décisions se prenaient ensemble dans le cadre de la famille ou de la famille élargie ou encore dans celui du clan du village. Et l'Église primitive va s'appuyer sur ce système social pour transmettre son message, ses valeurs dans tout le bassin méditerranéen et au-delà même. Voici quelques références bibliques qui confirment l'importance des maisons à l'époque des apôtres. Un premier passage dans Romains 16, 3 à 5, « Saluez
Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ. Saluez aussi l'Église qui est, où ça? Dans leur maison. Un deuxième passage, 1 Corinthiens 16, 19. Les églises d'Asie vous saluent, Aquilas et Priscille, avec l'église qui est dans leur maison, vous saluent beaucoup dans le Seigneur. Colossiens 4, 15. Saluez les frères qui sont à Laodicée et Nymphas et l'église qui est dans sa maison. Ensuite, Philémon 1 et 2, à Philémon, notre bien-aimé et notre compagnon d'œuvre, et à l'église qui est dans ta maison. Alors, en lisant tous ces versets, il est clair que nous venons de citer que l'église primitive se réunissait dans des maisons. Il n'y avait pas de bâtiment d'église, de tels bâtiments n'apparurent qu'en l'an 232 de notre ère. Et à cette époque, on ne parlait pas d'église de maison, c'était l'église avec un grand E qui se rassemblait dans la maison de quelqu'un. Et c'est là, à cette époque de l'histoire, que la croissance de l'église a été la plus rapide. En effet, il n'était pas question pour les chrétiens de construire des édifices religieux, car la religion officielle, celle de l'envahisseur romain, donc le culte des divinités païennes, le culte de l'empereur, seul le judaïsme était toléré pour autant qu'il ne remette pas en question l'autorité de l'Empire. Mais le christianisme se répandait rapidement, non seulement à Jérusalem, mais comme vous le savez, dans toute la Judée et même au-delà de la Judée. Les chrétiens témoignaient de leur foi et ils ont dû payer un lourd tribut. Vous savez, Étienne, Jacques et d'autres furent exécutés sous Néron et les chrétiens étaient enduits, écoutez, c'est horrible, de goudron. Ils étaient attachés à des poteaux en bois et on les enflammait pour éclairer les jardins. Les chrétiens devaient donc se cacher et ils évitaient les manifestations publiques. Ils se réunissaient donc dans les maisons. L'Église grandissait, s'affermissait grâce à ce réseau relationnel et il y avait des orateurs qui se levaient, qui partaient dans les synagogues quand on les y invitait, qui parlaient. Et Paul prêche à Athènes un discours remarquable. Des familles aussi accueillaient des orateurs audacieux. Il y a la famille de Simon le corroyeur à Jopé dans Acte 10. On voit aussi de Jason, la famille de Jason à Thessalonique, d'Aquilas à Corinthe, et on pourrait multiplier les exemples. Alors parlons maintenant des familles d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à la réalité d'une société disloquée, individualiste, et la famille n'est plus le pivot social qu'elle a été pendant des millénaires. Par contre, l'être humain, lui, a toujours un aussi grand besoin de relations. Il crée alors des familles là où elles ont disparu. Alors on pourrait citer, ce sont des clubs sportifs, des associations de tout genre, le groupe des habitués de tel ou tel bistrot, ou encore le groupe des jeunes d'un immeuble ou d'une cage d'escalier. Et dans ce contexte, l'être humain retrouve la sécurité du groupe dont il ne peut se passer. La société a changé, c'est vrai, mais les besoins de l'homme restent les mêmes. Et pour survivre, se développer, l'Église doit emprunter le chemin des relations fondamentales de la société, celui que représentent les petits groupes, les cercles d'amis formés de 10 à 12 individus au plus. Et si nous voulons court-circuiter ce mode relationnel essentiel, nous risquons de nous retrouver avec des bâtiments vides car nos contemporains préfèrent leur club ou leur bistrot à la cathédrale. Alors si l'Église emprunte de nouveau le chemin des maisons, c'est-à-dire celui des petits groupes, l'Église pourrait bien retrouver la dimension relationnelle qui lui a permis de prendre un tel essor dans ses débuts et qui lui fait défaut aujourd'hui. Je terminerai en vous parlant de l'arche de Noé, très intéressant, et les 2 ailes de la colombe. Lorsque Dieu a décidé de détruire le monde, vous vous en souvenez, ses habitants, à l'époque de Noé, il avertit cet homme juste et lui ordonna de construire une grande arche, donc un grand bateau. Cette arche était l'instrument du salut de Dieu pour Noé, pour sa famille, mais aussi pour toutes les espèces vivantes.
Même si nous connaissons cette histoire, nous avons peut-être oublié que ce bateau n'était pas qu'une grande coque de bois à plusieurs étages, un bateau où devaient s'entasser pêle-mêle des dromadaires avec des oiseaux, des singes avec des insectes, des animaux féroces avec des agneaux, etc., etc. Mais Dieu ordonna à Noé de cloisonner l'intérieur de l'arche et d'y créer des compartiments, et dans la traduction Louis II, d'y créer des cellules. Ce détail surprend quand on pense à la dimension cataclysmique du récit. Pourquoi la Bible fait-elle mention de ces compartiments? C'est parce qu'ils étaient essentiels à la réussite du projet. Il fallait d'une part séparer les animaux dangereux des autres, et il fallait également qu'ils soient classés selon leur taille, selon leur régime alimentaire, mais il y avait probablement une autre raison. Et la Bible affirme que le Seigneur se souvint des animaux. Voici ce que Jésus dit dans Luc 12, 6. Ne vend-on pas 5 moineaux, 5 passereaux pour 2 sous? Cependant, Dieu n'en oublie pas un seul. Or, beaucoup d'espèces animales connaissent une dimension sociale non négligeable dont dépend notamment la survie de leurs petits. L'arche devait être conçue de telle sorte que les familles d'animaux qu'elle abritait soient protégées. Les compartiments de l'arche remplissaient donc ces conditions. Alors, mes amis, quand Jésus est venu pour sauver l'humanité, il a aussi prévu une grande arche qui s'appelle l'Église. Elle est immense, elle peut contenir des milliards d'individus, mais Jésus savait aussi que l'homme avait besoin d'une famille à taille humaine, 8, 12 personnes, pas plus. Et les chrétiens commencèrent à se réunir dans les maisons dès la naissance de l'Église. Le jour de la Pentecôte, ils formaient des petits groupes restreints et que personne n'avait ignoré. Personne n'était ignoré dans ces groupes, pardon. Et l'arche représente le rassemblement de toute l'Église, les compartiments, les maisonnées. Il y a donc 2 types de rencontres qui sont voulues de Dieu. Les rencontres plénières, mais aussi les rencontres de proximité. L'arche n'aurait pas pu flotter s'il n'y avait eu que des compartiments. Mais sans ces compartiments, la vie à bord aurait été intenable. Alors, des temps difficiles nous attendent, oui. Nous avançons vers une époque où nous n'avons plus de choix possibles à faire. Nous nous dirigeons vers une lutte acharnée à propos des besoins les plus élémentaires de la vie, la nourriture, le combustible, l'abri. Et les forts et les cruels usurperont l'autorité. La raison sera tellement obscurcie que, pour trouver une consolation, l'homme aura recours aux formes de magie les plus grossières et les plus violentes. Même les êtres enracinés dans la promesse du Seigneur auront du mal à conserver leur foi et à continuer à porter témoignage comme ils devront le faire jusqu'à la fin. Alors que feront les chrétiens? Étant donné qu'ils ne pourront plus continuer à former des groupes importants, ils devront se diviser en petites communautés capables de se soutenir elles-mêmes dans l'exercice d'une foi commune et d'une véritable charité mutuelle. Parlons d'une église famille. Ce que nous souhaitons tous, c'est une église famille. Une église où on se soutient mutuellement. Une église où l'étranger qui passe se sent immédiatement accueilli. Une église d'où soit bannie la médisance, les ragots, les jalousies, etc., etc. Dieu veut que nous nous aimions les uns les autres, que nous nous pardonnions réciproquement et que nous refusions la médisance et que nous parlions directement à ceux qui nous ont fait du tort. Nous savons bien que ce ne sont malheureusement pas la joie et la paix qui règnent dans les cœurs et que l'atmosphère de nos communautés chrétiennes ne correspond pas forcément aux exigences du Nouveau Testament. Que de gens ont cessé de fréquenter un lieu de culte parce qu'ils s'y sentaient pas accueillis. Que de gens, après s'être investis dans leur communauté, en sont repartis blessés et n'ont plus envie de recommencer. Y a-t-il une solution à tout cela, mes amis? Moi, je voudrais crier un grand oui. Dieu donne beaucoup d'instructions dans sa parole sur tout ce qui touche aux relations et il nous demande de les mettre en pratique selon ce que dira Jacques. Ne vous bornez pas à écouter la parole dans Jacques 1, 22, mais mettez-la en pratique. En bref, disons haut et clair,
Une église remplie d'amour et de joie, c'est possible. Vous pourriez peut-être le dire là où vous êtes. Une église remplie d'amour et de joie, c'est possible. Jésus n'a pas donné sa vie pour donner naissance à une institution, encore moins à une institution boiteuse, mais pour retrouver le plan d'origine, nous devons revenir à la communauté de base, c'est-à-dire la maisonnée. Et dans un monde individualiste, nous devons réinventer des espaces de vie communautaires, des lieux d'accueil où l'on se sent à la maison, où chacun a le droit de s'exprimer, où l'on peut rire, où l'on peut pleurer, prier les uns pour les autres. Et il nous faut réinventer ces familles d'amour dont l'homme a tant besoin. Plusieurs en ont déjà retrouvé le chemin et ce mouvement pour nous, Église Josué, doit se mettre en place, s'amplifier, car il correspond au projet de Dieu pour l'Église et pour l'humanité. Alors je pourrais vous parler d'une Église organique vivante, interdépendance des membres, complémentarité, collaboration, l'Église tout au long de la semaine, 7 jours sur 7, comment collaborer lorsqu'on est différent. On pourra voir cela bien plus tard. Mais pour aujourd'hui, voilà ce que j'avais sur le cœur de vous partager. Et je crois qu'il est bon que nous prions là-dessus et que nous demandons au Seigneur sa direction pour notre Église Josué. Et je crois vraiment que les deux ailes, l'équilibre, c'est l'Église entière qui puisse se réunir pour la célébration du nom de Dieu, mais également une Église qui peut se réunir dans d'autres moments de la semaine, dans des endroits qui s'appellent des maisonnées. Que Dieu nous bénisse, que Dieu vous bénisse, et encore une fois, bon dimanche et bonne fête à toutes les mamans. Amen.